La Bible a énormément servi aux historiens ainsi qu'aux archéologues pour essayer de comprendre l'histoire proche-orientale. Cependant, on peut douter de la véracité de certains événements. C'est pourquoi je vous propose de revenir sur certains faits qui feront office d'exemple comme anachronisme entre la Bible et l'histoire, avec un grand H bien sûr. Je vous souhaite donc la bienvenue dans ce second hors-série sur le Proche-Orient. Dans la Genèse, l'histoire des patriarches affirme qu'Abraham était originaire de la ville chaldéenne d'Ur, qui est au passage l'une des premières villes de l'histoire. Enfin, quoi qu'il en soit, les sagas patriarcales furent selon les spécialistes écrites durant la première moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Le problème réside dans le fait que les Chaldéens ont dominé Ur 1000 années après le passage d'Abraham. Une autre incohérence, mais beaucoup plus mineure, mais qu'il faut souligner quand même, c'est l'existence de chameaux dans les troupeaux d'Abraham. Ce qui porte à confusion quand on sait qu'à cette période, ces animaux n'étaient pas encore domestiqués. Bon, j'avoue, je chipote un peu, mais si vous voulez des exemples beaucoup plus significatifs, je peux vous proposer celui-ci. Moïse, l'un des protagonistes de la Bible, a une certaine ressemblance avec Sargon d'Akkad, en ce qui concerne l'histoire de leur origine en tout cas. En effet, selon la légende, la mère de Sargon, ne pouvant pas le garder, va l'abandonner dans une corbeille en osier et l'abandonna sur les eaux de l'Euphrate. On peut même faire un petit lien avec Rémus et Romulus. Sans transition, je vais passer à un autre personnage biblique qui est mis dans le viseur des incohérences ainsi que des anachronismes. C'est bien sûr David. En effet, dans le premier livre des rois, on nous dit que c'est David qui tue le fameux géant Goliath, et que ce serait un certain El-Hanan qui aurait tué un des frères de Goliath. Cependant, dans le second livre des rois, on apprend que ce serait El-Hanan qui, lors d'un combat singulier, aurait tué Goliath. Voici donc un lot de contradictions et d'anachronismes présents dans la Bible. Maintenant, allons encore plus loin et voyons des interprétations qui pourraient nous aider à comprendre ces anachronismes. Certains historiens ont réfléchi et ont émis des hypothèses sur les incohérences que possède la Bible. Une est particulièrement tenace. Elle s'accorderait à dire que l'Ancien Testament fut écrit bien plus tard qu'on ne le pense, sûrement durant la période perse, et que le contenu de ces textes est littéraire et non historique. Ces historiens se sont donc mis d'accord pour dire que l'Ancien Testament ne peut être considéré comme une source historique fiable. De plus, des figures comme Moïse ou David ressemblent très fortement à celles de Sargon, précédemment cité, ou bien Gilgamesh pour David. Mais du coup, la Bible ne peut pas être prise comme une référence historique. Eh bien, pour les historiens les plus critiques, non. Cependant, certaines choses dites dans les textes bibliques se sont vues confirmées, comme des textes assyriens ainsi que babyloniens qui mentionnent des rois d'Israël. Donc, pour conclure, je dirais qu'il faut être très prudent et qu'il faut savoir démêler les vraies informations, que l'archéologie confirme, des fausses informations tout à fait légendaires. Sur ce, l'épisode est terminé. Je te spoil le prochain épisode qui sera sur